Bonjour et bienvenue à l'émission Plaisir d'amour. Ici Chantal Brault, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, on va parler de transformer nos épreuves en opportunités. Comment est-ce qu'on peut transformer ça en opportunité? Pour ce faire, j'ai réinvité sur l'émission Jean-Pierre Beaudoin, l'homme qui marche sur le feu. Bonjour et bienvenue Jean-Pierre. Encore une fois à cette émission, on ne pouvait pas s'empêcher de te réinviter sur l'émission parce que, il faut le dire, les peurs, les craintes, les blocages et ton discours de transformer les épreuves en opportunités, moi je pense que c'est quelque chose de primordial pour les couples, de voir de quelle façon est-ce que les épreuves qui nous arrivent tout au long de notre vie de couple, on peut transformer ça en opportunité. Je t'ai choisi pour cette émission également parce qu'encore là, ton vécu parle de lui-même. Dis-nous pourquoi tu es bien placé justement pour nous parler de ce sujet aujourd'hui. Bien, ce qui me vient en tête, c'est on devient qui on est avec les épreuves qu'on vit. Moi, j'ai vécu quelque chose de majeur en 2013 où j'ai dû subir une opération à cœur ouvert. Où je suis resté 9 heures sur une table d'opération. Je suis décédé sur la table et bien sûr, je suis revenu. Je suis ici aujourd'hui, puis merci beaucoup de m'avoir réinvité. J'adore venir te rencontrer. Puis, dans cette épreuve-là, avant mon opération, je vivais un beat de vie rock and roll. Je consommais, je sortais beaucoup, j'étais dans le milieu du spectacle, donc je voyageais beaucoup. Et j'avais ma blonde, Pascal, qui était là à ce moment-là, qui est encore là aujourd'hui. C'est encore ta conjointe d'aujourd'hui? C'est encore ma conjointe aujourd'hui. Okay. Et à ce moment-là, c'était mon beat de vie. Puis moi, j'avais dit, c'est ça, moi, je suis ça. Et on s'est choisi pour qui on est. Et elle respectait comment j'étais à ce moment-là. Et il est arrivé mon opération. Fait que c'est ça, ça n'a pas toujours été facile pour elle de vivre avec le Jean-Pierre sur le party, qui rentre tard, puis qui voyage partout à travers le monde, qui j'étais parti continuellement. Et après ça, j'ai dû subir l'opération à cœur ouvert, j'ai eu besoin d'elle pour me supporter là-dedans. Après, c'est quelque chose, se remettre d'une opération comme ça. Elle a été là pour moi. Elle a été présente. Elle a été très présente pour moi, elle s'est occupée de moi. C'était extraordinaire. On s'est beaucoup rapprochés suite à tout ça. Et après ça, ben là, je consomme plus du tout. Mais on est encore là et notre amour est encore plus grand qu'il n'a jamais été. Puis j'ai changé beaucoup par rapport à qui j'étais. Mais au plus profond de moi-même, je suis la même personne. On change certaines facettes, perception de qui on est, mais au fond, l'amour est toujours le même et l'être de base d'amour est le même. Et donc, ça a été beau là-dedans de voir dans ces épreuves-là notre amour grandir. On a appris à se connaître énormément, de façon très rapide suite à tout ça. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est des obstacles, mais c'est des opportunités de se connaître de plus en plus. Ça nous permet de transformer ces malheurs-là en quelque chose de plus grand que nous. Bon, on a le choix aussi. Tu sais, je veux dire, tu aurais pu t'apitoyer sur ton sort. Tu aurais pu décider de dire, bah non. Oui, non, j'aurais pu décider ça, puis je serais mort aujourd'hui. Mon médecin l'a carrément dit. Mais on a toujours, c'est nous autres à décider dans notre vie qu'est-ce qu'on fait des événements qui nous arrivent. Ce sont des malheurs, ou ce sont des désastres, ou ça devient des opportunités. Moi, je m'en suis servi comme une opportunité pour un tremplin, pour une deuxième vie, où maintenant je suis rendu conférencier, auteur, puis je viens partager mes connaissances que j'ai apprises au travers tout ça, puis que je suis allé chercher par la suite. Mais il y a plein d'autres trucs qui jouent alentour de ça. Il y a l'amour, mais il y a l'amitié aussi dans ce déroulement-là de ma vie. Les très bons amis que j'avais au moment où j'étais dans un big rock and roll, ils sont plus là aujourd'hui. Ils sont plus là aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se transforme. Bien, c'était-tu la vraie amitié? Oui, à ce moment-là. Mais on change, on évolue. Mm-hmm. Tout évolue. On doit évoluer. Puis à un moment donné, si on n'est pas à la même place, mais on n'est pas à la même place, c'est pas grave. J'adore ces gens-là encore, tout ça. Mais il y a plein de mes chums de brosse, comme on dit à bon québécois, ils sont plus dans ma vie présentement. On fait pas nécessairement tous les mêmes choix. Non, puis c'est correct. C'est le respect là-dedans. Par contre, ça change notre entourage, ça change les choix qu'on fait, mais ça, c'est nous qui décidons qui on veut devenir. Et on a toujours le choix
dans les épreuves, les malheurs qui nous arrivent ou dans les belles choses qui nous arrivent, de décider qui on veut devenir maintenant. Parce qu'il faut évoluer. Là, la vie, ça ne l'arrêtera jamais. Il faut toujours évoluer. C'est nous autres qui décident vers où on veut aller. Et c'est le chemin qui nous amène vers notre destin qui est beau à vivre. Parce que le but, il n'y en aura jamais vraiment. Moi, je dis toujours qu'il y a toujours autre chose après. On se fixe un but, mais après ça, il y a toujours d'autres choses après. Ça fait que c'est ça la beauté de la vie. Puis c'est le chemin, souvent, qui nous amène vers quelque chose qui est plus beau que tout. Puis, suite à tout ça, quand j'étais plus sur le party, je voulais pas me marier. Moi, je me disais, ah non, moi, je veux pas me marier, je crois pas à ça. Et là, ben, j'ai demandé à ma femme en mariage, puis on va se marier le 29 juin. Oh, ça se fait là. Oui, au printemps, 29 juin 2019. Oh. Fait que la vie change. Les perceptions changent. Les perceptions changent, les besoins changent, le respect de l'autre change. Pour moi, c'était pas important. Pour elle, ça l'était beaucoup. Donc, à un moment donné, il y a ça aussi. Ah, mais toi, elle a respecté cette limite-là qui était là présentement pour toi. Puis aujourd'hui, ben, toi, ça l'a évolué, ça l'a changé. Oui, puis on peut dire qu'un malheur a amené une opportunité de mariage. Le malheur a amené une opportunité de mariage. Non, mais c'est tiré par les cheveux, mais on se comprend. Le meilleur et pour le pire. Ben oui, exactement. Ben, on a vécu ça, nous autres. Le meilleur et pour le pire. Ça a été vécu. Ouais, mais ça fait quand même plusieurs années, là, vous êtes ensemble. Oui, ça fait 8-9 ans. Là. OK, 8-9 ans. Oui. Fait que c'est ça qu'il faut. Puis moi, je dis toujours que dans la vie, quand il nous arrive des malheurs, des épreuves, on perd jamais. On gagne ou on apprend. On gagne ou on apprend. On perd pas. Ça, j'aime cette phrase. Il faut écrire ça. On gagne ou on apprend. apprend. Dans la vie, c'est ça. Fait que c'est de même qu'on transforme des malheurs en opportunités parce qu'on le décide. Parce qu'on a toujours le choix de jouer à la victime quand il nous arrive un malheur. Mais si on veut, on peut trouver un sens à tout ça. Puis j'avais dit lors de ma première présence, une phrase que j'utilise toujours, « La vie ne nous arrive jamais à nous, mais pour nous. » Fait que si on voit la vie comme ça, on est capable de changer les malheurs en opportunités. Parce qu'on le décide. Donc, les épreuves, ça ne nous arrive pas à nous. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ça m'arrive pour moi. Oui. Qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? C'est quoi le cadeau de cacher? Quelque chose. Oui, c'est de même qu'on grandit dans la vie. Puis dans les couples, c'est la même chose. Fait que des fois, il arrive des petits malheurs, des petits malentendus, et on en fait des grands cas. À la place de dire comment on peut apprendre pour grandir en tant que couple là-dedans. Puis devenir une meilleure version de notre couple. De notre couple. Puis il faut se respecter là-dedans. Puis si on ne discute pas, puis on n'échange pas par rapport à ça, on s'en va où? C'est facile. Dans la vie, c'est facile de transformer un événement en malheur puis s'en aller. À la place de dire, voici l'événement, on en fait une opportunité ensemble et on grandit ensemble. C'est la décision des gens. Et les gens, je sais pas si je vais utiliser un mot qui est peut-être un peu grand, mais par lâcheté un peu, c'est plus facile des fois de se sauver que d'affronter. Okay, donne-nous un exemple. Là. Parce qu'on parle des gens, c'est toutes nous autres. Okay? On est tous impliqués là-dedans, ça nous concerne tout le monde. C'est sûr qu'il y a un exemple flagrant qu'on peut voir, quelqu'un qui trompe son partenaire. On a toujours le choix. C'est facile de dire, bon, c'est fini, je m'en vais. Le choix de la réaction. Le choix de la réaction, du première réaction. De la première réaction. Mais si c'est de l'amour sincère, profonde qu'il y avait entre les deux personnes et qui encore, parce que ça pas parce que quelqu'un trompe quelqu'un que l'amour tombe automatiquement. Ça peut être une erreur de parcours, ça peut être un paquet de trucs qui sont arrivés, un malentendu, un non-dit entre deux personnes qui a fait que cette situation-là a poussé, a grandi. Mais après ça, je pense qu'on a le droit de pardonner dans la vie. Il faut pardonner, mais il faut aussi dire, bon, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de cette situation-là pour grandir ensemble et en faire une opportunité. Là, je sais qu'il y a du monde qui dit, il est malade, lui virer une opportunité que mon chum m'a trompé ou ma blonde m'a trompé. Bien, j'en connais, moi, des couples qui sont devenus beaucoup plus forts suite à quelque chose comme ça parce qu'ils ont eu des vraies discussions. Donc, c'est possible, même après une trahison, appelons-le comme ça, même après une infidélité, que le couple puisse se construire à travers ça. Est-ce que c'est d'acheter la paix ou c'est vraiment se construire à travers ça? Moi, je suis convaincu que c'est se construire. Si tu as acheté la paix, ça ne t'offre pas, comme on dit. C'est ça. Donc, c'est de décider du sens qu'on donne à ce qui est arrivé. On s'était perdu. Un des deux est allé faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. C'est-tu pour attirer l'attention? C'est-tu pour casser le couple? C'est-tu pour me passer un message? Comprends-tu? Ça dépend toujours du sens qu'on donne. Et on en fait quoi? On se rapproche et on passe à travers tout ça parce que l'amour qu'on a l'un pour l'autre, c'est pour la vie
et c'est non pas une histoire d'une heure. Fait que c'est des questions qu'on doit se poser. Il y a de la responsabilité là-dedans aussi, parce que oui. c'est un couple, donc il y a toujours deux responsabilités. Il y a toujours, il y a une situation, mais on est tous les deux responsables de cette situation-là. Là, j'entends déjà, il va y avoir des réactions. C'est sûr qu'on va réagir du monde aujourd'hui. Mais ça reste que dans une situation de couple, il y a toujours deux côtés de la médaille. Là. Il y a toujours... Oui, puis moi, j'ai toujours... Puis l'affaire qui est super important, je pense, c'est de prendre nos responsabilités personnelles. Les gens oublient souvent qu'on est 100% responsable de ce qui nous arrive dans la vie par rapport aux décisions qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Donc, ceux qui vivent des choses comme ça doivent prendre leur responsabilité à 100%. Puis comment on prend notre responsabilité, exemple, dans cette situation-là? Mais c'est pas faut pas le nier, premièrement. C'est de la personne qui l'a fait, de le nommer, ne pas le nier et être prêt à vivre les conséquences. Mais ouvrir aussi son livre en disant « Oui, mais il faut que je partage telle chose avec toi. » Et l'autre personne peut arriver que l'autre personne ait une partie de responsabilité parce qu'elle n'était pas présente ou n'était pas présent parce que X, Y, Z. Là. On a plein d'exemples qui peuvent arriver dans cette situation-là. Mais je sais que pour certaines personnes, c'est très dur, mais il y en a plein. Moi, je connais des couples qui ont passé au travers de ça, qui sont des couples les plus forts que je connaisse aujourd'hui. Donc, c'est une possibilité de se construire dans l'adversité. C'est toujours une question de choix, finalement, une question de décision. Fait que si je veux transformer mes épreuves en opportunités, il n'en appartient qu'à moi que d'avoir des yeux qui le voient en ce sens. Oui. Puis on a toujours le choix. Ça dépend. Le chemin qu'on veut vivre, il ne sera pas toujours facile. Que ce soit dans une histoire de couple ou personnellement, on a toujours des épreuves qui arrivent devant nous. Puis les couples les plus forts que je vois, c'est souvent des couples qui ont eu des épreuves en avant d'eux. Les couples qui ont toujours eu tout facile, souvent, la séparation est facile. Moi, je sais très bien qu'avec ma blonde, avec tout ce qu'on a vécu, notre couple est hyper solide parce qu'on a passé par-dessus des épreuves. Puis on en a fait une opportunité de devenir un couple fort qui partage et qui sont très, très près l'un de l'autre. Donc, mais on aurait pu facilement... Ma blonde aurait pu dire, là, moi, je ne me tente pas de m'embarquer de sortir avec un chum qui est sur le party, puis après ça, de m'occuper d'un gars qui vient de se faire opérer à cœur ouvert. Au plat, finalement, il est rendu non bien plate, il ne boit plus d'un souper. Tu sais, je veux dire, il y a plein de raisons qu'on aurait pu se donner, un bord ou l'autre, pour dire, bon, mais là, c'est un malheur, c'est plate, là, moi, je ne me tente plus, ou moi, j'aurais pu jouer à la victime, puis dire, bon, ça ne marche plus. Donc, c'est tout le temps de l'angle par lequel on le prend qui fait toute la différence. Fait que donnez-vous l'ouverture de voir tous les angles, les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Puis ça dépend toujours du sens qu'on y donne. Moi, j'en reviens toujours à ça. C'est le sens qu'on donne aux événements qui nous arrivent dans notre vie qui détermine la qualité de notre vie. Fait que le sens positif, négatif, opportunité, malheur nous revient. C'est notre décision. Prenez-la. C'est votre choix, prenez-la. Pourquoi est-ce que on va remarquer, exemple, soit dans des familles ou soit dans une situation précise, il va arriver un événement. Okay. Et tu as 3, 4, 5 personnes impliquées dans cet événement-là. Sur l'ensemble, il n'y en a pas un qui va réagir de la même façon. Il n'y en a pas un qui va prendre la même décision. C'est ça? On peut le dire comme ça. Exact. Il n'y en a pas un qui va réagir ou qui va percevoir l'événement de la même façon. Comment se fait-il qu'il y a une situation donnée? Okay. Des fois, c'est très, très traumatisant. Là. Ça peut être, écoute, moi, j'ai entendu des histoires d'horreur, là, vraiment, écoute, tu dis, Seigneur, on peut-tu vraiment ressortir d'un enfer aussi profond? T'sais? Fait que t'en as que oui, puis t'en as que complètement non. Ouais. Comment tu peux expliquer ça? Moi, je pense que c'est toute une question de... il y a beaucoup de questions des croyances et des valeurs que chacun des gens a, parce que c'est via ça qu'on voit la vie comme on la voit, puis qu'on décide, mais c'est beaucoup... Puis ça, je reviens encore à ça, c'est la décision, puis c'est le sens qu'on y donne. On peut y donner un sens très négatif ou un sens très positif. Ça dépend de nous. Et les gens doivent choisir. Voulez-vous vivre une vie de victime ou voulez vivre une vie heureuse? Quand on joue dans la victimisation, on ne peut pas être bien. Puis on trouve des excuses, puis on est toujours dans le négatif, puis on tourne dans le mauvais sens. Mais, fait qu'il y en a qui sont comme ça, puis il y en a qui sont comme ça, puis on a vu, comme tu dis, des histoires épouvantables qui sont arrivées à des gens puis qui sortent de là grandis de façon extraordinaire parce qu'ils ont décidé de donner un sens positif.
C'est ça. Je pense que c'est vraiment une question de la vision qu'on peut y donner, puis comment qu'on peut ou ne pas voir l'opportunité là-dedans, puis la vision, comment que ça peut m'amener à quelque part de plus positif ou que ça peut m'amener à quelque chose de bien. Mais des fois, c'est dur de voir justement le positif dans une situation. Quand tu es dedans, là, tu sais, c'est beau après. Tu dis, ah, c'était une opportunité fantastique. Oui, après. Oui. Mais là, tu es dedans, là. Tu n'en vois pas nécessairement l'opportunité. Là. Tu te dis, voyons donc, là, c'est un gros char de marque qui me tombe sur le dos. Là, oui, puis c'est là que c'est important de comprendre comment on fait pour maîtriser nos émotions puis nos états d'esprit. Parce que c'est comment on va le ressentir au niveau émotionnel qui va déterminer comment on va réagir. Si on est bien émotionnellement, puis on est dans un bon état d'esprit, en mettant le bon focus à la bonne place, en utilisant notre physionomie comme il faut, puis en se posant les bonnes questions. OK, donne-moi un exemple avec toi. Là. Okay? Toi, il t'est arrivé à un moment donné où tu étais sur le party, tout allait bien, puis à un moment donné, là, paf, faut que tu te fasses opérer à cœur ouvert, tu as un accident cardiaque, là, et c'est grave. Tu y restes même sur la table, il te ramène. Comment, dans ta tête, ça s'est passé, le fait de prendre cette situation-là pour toi, justement? Tu sais, c'est quand même extrême. On a touché à la mort, là. Oui. On est sur la table et on sort de là, puis on dit, oh, OK, j'ouvre encore les yeux. Je suis encore présent. Quel beau moment. Quel beau moment. C'est ça? C'est comme ça que ça s'est passé pour toi? C'est un cadeau. Ouais, moi, je me suis réveillé. C'est le plus beau jour de ma vie quand je me suis rendu compte que j'étais encore vivant. Quand je me suis réveillé, c'était extraordinaire. Puis j'avais décidé d'avance que j'étais pour me réveiller. J'étais convaincu que j'étais pour me réveiller avant mon opération. Ton opération. Moi, comment est-ce qu'il s'est passé ça dans ta tête? Mais c'est drôle parce que je vais faire une petite histoire courte. Moi, quand j'étais jeune, mon père est décédé, j'avais 13 ans. Puis ça m'a révolté. Puis à ce moment-là, je me suis donné un rôle de victime. C'est pour ça que j'ai fait le party pendant tant d'années, parce que pauvre moi, j'avais perdu mon père jeune. C'est donc bien épouvantable. Tu as roulé dedans, là. J'ai roulé dedans pendant plusieurs années. Puis je disais à tous ceux qui voulaient bien l'entendre, ouais, ben moi, la vie, hein, c'est courte, puis anyway, à 45 ans, je vais être mort comme mon père. Fait que on vit à 100 000 à l'heure. Fait que j'étais workaholic, je travaillais comme un malade, je consommais. Fait que je me suis brûlé, mais c'est l'histoire que je me contais. Toi, tu étais convaincu qu'à 45 ans... Comme mon père, je pourrais être mort. C'est ça, tu étais pas décédé. Ça, c'est l'histoire que je me contais. Fait que j'ai quasiment réussi à me tuer en me contant une histoire comme ça. Il faut faire attention parce qu'on devient toujours l'histoire qu'on se compte. Puis j'ai décidé quand j'ai eu mon opération que non, je ne serais pas une victime. C'est un cadeau. Puis que la vie me donnait un wake-up call, puis c'était ma chance de vivre une deuxième vie. J'en parle, puis ça me donne des frissons parce que c'est merveilleux. J'ai eu un wake-up call. Si je serais mort là, ça finissait là. Non, ça finissait là. Je voulais pas ça. Fait que j'ai dit, j'ai une deuxième chance de vivre une deuxième vie. J'en fais quoi? C'est moi qui ai décidé d'en faire une opportunité. J'ai pas fait, je joue pas à la victime. Zéro. Au contraire, je suis là, je suis dans le développement personnel, je travaille sur moi, je veux aider les gens, je veux partager avec les gens de façon positive. Puis c'est une opportunité extraordinaire, mon opération à cœur ouvert. Pour certaines personnes, c'est donc bien épouvantable ton opération. Non. Mais là, tu le vois comme génial. Ça. Mais quand tu t'es fait opérer, tu t'es posé la question? Tu t'as brassé ça là-dedans? T'es pas tombé du jour au lendemain, OK, le pouf, t'es tombé à terre, t'es à l'hôpital, puis là, c'est merveilleux. Là. Non. Mais quand j'ai su qu'il fallait que je me fasse opérer, jusqu'au moment où je me suis opéré, je l'ai affronté d'une façon dans la gratitude. À partir de là, je ne sais pas pourquoi, c'est instinctivement, j'ai été tout de suite dans la gratitude, puis dans le... Moi, là, ça, là, je la prends. C'est une deuxième chance, puis je la prends. Mais tu ne savais pas encore que tu avais une deuxième chance, là. Tu étais pour te faire opérer. Moi, j'ai décidé que je l'avais. OK. Moi, j'ai dit, moi, je la prends. Tu as déjà pris une décision dans l'adversité complète. Oui. Là. Vraiment, tu ne savais pas si c'était pour revenir de là. J'avais 20 des chances de rester sur la table, qui est immense. OK. Mais moi, dans ma tête, à moi, je revenais, c'était sûr. OK. Fait que tu as fait ton mindset. Oui. T'avais-tu des notions déjà de ça, de la loi de l'attraction et tout? Fait que tu t'es dit, OK, là, aujourd'hui, c'est mon tour. C'est moi, je vais opérer, je sors de là, puis je change de vie. T'es sûr? Oui, j'étais convaincu. Puis mon médecin, après, est venu me voir, puis il m'a dit, Jean-Pierre, t'es un miraculé. Parce que pendant 9 heures, il y a eu beaucoup de problèmes. Puis il dit, j'ai jamais vu un cas où... S'accrocher. Non, mais il y a eu beaucoup de misère. Puis il dit, ça aurait pu ne pas me fonctionner. Puis je suis convaincu qu'une des raisons majeures pourquoi tu es encore là, c'est dans l'attitude que tu avais avant.
Parce qu'avant, j'étais dans la gratitude, j'étais comme, tout va bien aller, j'étais tout le temps de bonne humeur, je faisais des jokes avec les infirmières jusqu'au moment de rentrer dans la salle d'opération. J'étais dans un bel état d'esprit. J'étais positif. J'étais convaincu que je m'en sortirais. J'étais convaincu. Fait que c'est pas de se compter des salades, ça, là. Non. On a C'est de un se mettre impact dans sur... un état d'esprit. Oui, puis on a un impact par rapport... Si j'aurais été convaincu que j'étais pour mourir, je suis sûr que je serais mort. Je suis sûr. Fait qu'il faut que tu sois convaincu dans la vie quand tu veux faire quelque chose. Tu veux mettre toutes les chances de ton bord. Puis comme tu disais, on attire. Nos pensées créent notre réalité. Moi, ma pensée, là, c'était pas que j'étais pour mourir. J'étais pour me réveiller. Puis j'étais pour faire ce que je fais aujourd'hui. Puis je l'ai fait. Parce que j'y ai cru. Fait que je suis convaincu que le pouvoir de nos croyances est extraordinaire. Puis c'est sur le même principe que j'amène les gens à marcher sur le feu. Croyez-y. Si vous ne croyez pas, vous ne serez pas capable de le faire. Exactement. Exactement. Fait que si j'ai à surmonter des blocages, des résistances. Aujourd'hui, dans ta vie, je suppose que ça a changé beaucoup de choses. Parce que déjà, d'avoir affronté un obstacle majeur comme ça, est-ce que ça t'arrive encore de vivre des résistances, Oui. de vivre des peurs, de vivre des blocages? Puis comment ça se passe pour toi, vu que tu as fait vraiment, là, tu sais, ce chemin-là, tu as marché sur le feu, je ne sais pas combien de fois, hein, tu es l'homme qui marche sur le feu. Donc, tu as plein de choses où tu fais ça, marcher les gens sur le feu, vaincre ses peurs. Pour toi, aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que la peur a disparu? Est-ce que ça veut dire que tu n'as plus de résistance? Est-ce que ça veut dire que tu n'as plus de blocage? Pas du tout. Comment ça se passe pour toi? C'est un travail continuel pour le restant de nos jours. Je suis convaincu de ça. J'ai encore des peurs, j'ai encore des résistances, j'ai encore des croyances limitatives. Mais bon, je suis outillé pour travailler dessus. Puis j'essaye, puis mon état d'esprit, je travaille beaucoup sur mon état d'esprit, moi, puis je me donne pas plus qu'à 90 secondes pour me ramener dans un bon état d'esprit quand je me rends compte que je suis plus dans le bon état d'esprit. Prise de conscience. Prise de conscience. Dès que je me rends compte, hop, je me ramène. Tu te ramènes dans un meilleur état d'esprit. Oui, puis ça se fait en 1 seconde, ça. Puis j'explique dans mes conférences, puis dans mon livre, quand on décide, on peut se ramener en 1 seconde dans un bon état d'esprit quand on veut. Ça, c'est clair, on peut le faire quand on veut. Puis comment qu'on fait pour se ramener en une fraction de seconde, comme ça, vu que tu as l'habitude de le faire, là? Mais en une fraction de Il faut seconde. juste changer. Il y a 3 éléments qui peuvent contrôler notre état d'esprit. C'est notre physiologie, notre focus, puis notre langage. Fait que juste en changeant comment je me tiens, je peux changer comment je me sens. Juste en changeant ça sur quoi je mets mon focus, je peux changer sur comment je me sens. Et les mots que j'utilise ou les questions que je me pose font la même chose. Fait que tu as juste besoin de changer un des 3 de façon drastique. Puis là, une seconde, rendu boum. rapide. Là, c'est rendu Moi, automatique, c'est comme ça, boum. OK. Fait que c'est pas que c'est absence de peur, absence de résistance, absence de blocage. Il y en a quand même, on fait « Oh, non, OK ». On se ramène, puis quand on se ramène dans un bon état d'esprit, on est bien mieux outillé pour faire face à n'importe quelle peur ou à n'importe quelle croyance limitative. Puis quand j'ai certaines de mes croyances limitatives, bien, on les apprivoise aussi. Il y en a on va toujours en avoir des croyances, il faut les apprivoiser, puis il y en a certaines qu'il faut se débarrasser. Fait qu'on les enlève, puis on les change pour des croyances de renforcement. Tu racontais là-dedans que quand il y a eu une situation, une épreuve, OK, si on décide de changer l'épreuve et de le mettre comme une opportunité, quand il arrive une épreuve, c'est de voir tout ce qui pourrait arriver de pire, toutes les éventualités. Quelles pourraient être les éventualités de ce qui pourrait arriver de pire? Mm-hmm. Puis une fois qu'on a passé à travers tout ça, de faire l'éventualité de ce qui pourrait arriver de mieux, c'est ça? Oui. Explique-nous ce processus-là. Bien, c'est une question de dire, bien, faut être conscient d'où on est, puis avant de faire un move, des fois, il faut se dire, OK, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Puis après ça, s'attendre au mieux. Mais on est comme quand on fait ça, tout notre backup, on est prêt à tout. On est prêt à tout. On a tout vu. OK, de voir toutes les possibilités, pas juste les pires. Non. Toutes les pires, toutes les bonnes, toutes les opportunités. Mais les pires, moi, je trouve que c'est intéressant de regarder les pires parce que souvent, les pires sont pas si pires que ça. Ça vient réduire la peur. Ben oui, des fois, le monde sont comme moi, mais il va arriver quoi? Mon oncle Gérard t'appellera plus. Des fois, c'est des affaires très des fois, c'est des affaires très basiques. Tu dis, ouais, si je mettons, je vais pas au party en fin de semaine, mon oncle Gérard va être fâché après moi. OK, c'est-tu grave? T'sais? Fait qu'attends-toi donc au mieux. Peut-être que mon oncle Gérard va comprendre qu'en fin de semaine, t'aimes mieux aller à Saint-Tite. Je sais pas, tu comprends-tu? Fait que c'est comme un moment donné, là, je mets ça basique, mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu ça aussi. Des fois, on se crée des histoires qui n'existent pas. Puis comme on disait, 99 98 de tout ce qu'on se compte, puis des peurs qu'on se compte, n'arrivent jamais.
Fait que des fois, quand on les regarde, on les adresse, on se rend compte comment ils ne sont pas possibles ou c'est pas réel. On se compte des histoires. Fait que l'adresser, des fois, on se rend compte nous-mêmes qu'on beurre épais plus que le client demande. Puis on peut se débarrasser de ça. Quand tu dis l'adresser, ça veut dire le verbaliser. Ouais. Ça veut dire le verbaliser ou l'écrire. Moi, je travaille beaucoup. T'écris. Moi, j'écris beaucoup. Quand j'ai des affaires, je pose des questions, je m'assois, puis là, j'écris. OK. Bon, qu'est-ce qui pourrait arriver? Comment je pourrais régler ça? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Puis une fois que qu'est-ce tu fais le tour de tout ça, là... Ben là, je fais le move. Le move. Donc, on passe à l'action. Go for it. Là, on y va. Passe à l'action. C'est arrête de freiner. Parce que dans la vie... Arrête de rester sur place. Oui, dans la vie, si on ne fait pas d'action, il n'y a rien qui bouge. Fait qu'il faut grandir, il faut faire des actions concrètes, réelles. Sinon, il n'y a rien qui bouge. Tout ce qui est pour grandir. Puis quand on affronte nos malheurs, puis on les tourne en opportunité, on grandit. Puis tout ce qui ne grandit pas, fait quoi? Il meurt. Un arbre qui ne grandit plus, il meurt. C'est ça. Fait qu'il faut continuer à grandir, il faut se nourrir, puis il faut prendre des opportunités. Transformer nos épreuves en opportunités. Oui. Tout simplement. Oui. Écoute, Jean-Pierre. Déjà fini? C'est déjà fini. Trop vite avec toi, Chantal. Écoute, c'est fantastique. J'espère que ça vous a donné des outils. J'espère que vous comprenez mieux comment transformer vos épreuves en opportunités, de surmonter vos résistances et vos blocages. Vous avez toujours possibilité de venir écrire à Jean-Pierre, d'ailleurs, hein, qui va vous répondre avec grand plaisir. Donc, c'est tout pour nous. On se revoit pour une prochaine émission. À la prochaine. Merci Bye, beaucoup. Jean-Pierre. À un couple que j'accompagnais, je leur disais, vous avez deux options. Être en relation ou avoir raison. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Dans un même moment, je ne peux pas et avoir raison et vouloir être en relation. Je dois choisir. C'est comme un Y, c'est comme une patte, c'est comme une croisée de chemin et je ne peux pas être sur le même chemin en poursuivant les deux. Évidemment, je peux être en relation avec toi, Chantal, et m'amener à toi dans ma vérité et en bout de ligne, ensemble, on détermine que c'est la vérité commune. Mais l'objectif ultime, ce n'était pas d'avoir raison. Donc, premier piège à éviter, c'est d'être disposé. Deuxième piège à éviter, c'est, écoute, je vais mettre sur la table, entre toi et moi, ce qui est ma vérité. Et non pas ce qui est la vérité.